Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi, je pourrais tout quitter, quitte à faire le démodé. Pour un flirt avec toi, je pourrais me damer. Pour un seul baiser volé. Pour un petit tour, un petit, je serai l'amoureux. Pour te câliner un peu. Pour un flirt avec toi, je ferai des folies. Pour arriver dans ton lit. Pour un flirt avec toi. Vous l'avez reconnu celle-ci ? Pour un flirt avec toi de Michel Delpech. Une chanson qui parle de flirt, de date, de rendez-vous. Le mot le plus difficile à utiliser parce qu'à chaque génération invente un nouveau mot pour ce concept-là. Ce temps quand l'attraction que nous ressentons commence à vouloir se vivre, quand on veut commencer à pouvoir être romantique, à exprimer ce que l'on ressent. Aujourd'hui, on va parler de ça. Alors oui, vous êtes bien dans une église. Et en ce moment, dans la Bible, nous étudions le livre du Cantique des Cantiques. Une partie de la Bible qui parle d'amour. Parce que nous croyons que non seulement Dieu est amour, mais que c'est quelque chose qui nous a communiqué de lui-même. Et on veut apprendre à s'aimer comme Dieu veut que nous nous aimions. Et ce livre-là est un témoignage pour comprendre ce sujet qui fait tellement partie de notre vie. Alors aujourd'hui, oui, la Bible parle de flirt, parle de date, parle de rendez-vous. Alors, c'est une question peut-être où vous dites ça ne correspond pas tellement à cette période de ma vie. Mais rassurez-vous, il y en aura pour tout le monde. Vous qui êtes dans une relation, vous qui ne l'êtes pas, vous qui êtes mariés depuis un certain temps, vous qui aspirez à être dans une relation, vous allez voir que ça va nous amener aussi à nous poser des questions profondes sur une autre personne qu'on est censé aimer, alors pas de la même manière, mais qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Il va y en avoir pour tous les goûts. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles à Cantique des Cantiques, chapitre 1. On ouvre sa Bible au milieu à peu près, on tombe dans l'Ancien Testament, on tourne vers la droite, et quand on arrive au prophète, on est trop loin. Cantique des Cantiques, ça veut dire une chanson d'amour, la plus belle des chansons d'amour, qui regorge d'imagerie pour nous parler de cette expérience. Ce cantique qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui sont tendrement amoureux. Et à leur voix se mêle parfois à la voix de leurs amis, avec des images toujours plus fleuries pour nous parler d'amour, pour nous parler de romance et pour nous parler de sexualité. Alors, faisons un petit rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière. On a étudié les 6 premiers versets. On a vu que cette jeune fille, elle était en émoi. Elle avait envie de voir son beau jeune homme. On a vu ensemble en fait ce que c'était l'attraction biblique. Une attraction que Dieu valide, qui est bonne aux yeux de Dieu, qui est l'attraction entre un homme et une femme, qui est basée à la fois sur quelque chose de physique et de naturel, et aussi sur le caractère qui est visible par d'autres. Et on s'est challengé à voir tous ces sujets-là de l'amour, de la romance, de la sexualité de manière biblique. C'est-à-dire non pas comme quelque chose qui fait peur, non pas comme un danger, mais pas non plus comme quelque chose qui doit dominer nos vies. Pas non plus comme un Dieu. Mais sa juste place, c'est celle d'être un cadeau donné par Dieu. Un cadeau qu'on apprécie, qu'on chérit, et à qui on fait attention. On a vu aussi que quand on arrive, on amène sur la table des relations un passif avec nous, qui parfois a une importance, que ce soit notre passé, ou que ce soit les voix que nous écoutons et qui définissent au final notre vision de l'amour, qui malheureusement bien souvent ne sont pas celles de Dieu. Alors on a terminé notre culte la semaine dernière en s'approchant de Dieu, en lui demandant de transformer notre vision des choses, de venir nous réparer là où nous sommes cassés, de faire de nous des hommes et des femmes qui lui plaisent à lui. Et c'est dans cette idée-là qu'on veut continuer. Donc dans la suite du Cantique des Cantiques, les amoureux qui se sont observés de loin jusqu'à présent vont commencer à dialoguer. Au lieu de parler l'un de l'autre, ils vont se parler l'un à l'autre. Et on va voir la mise en place d'un rendez-vous, le rendez-vous en lui-même. Et il semblerait même que notre chère amoureuse va ensuite débriefer avec les copines de ce qui s'est passé. Alors reprenons notre lecture, Cantique des Cantiques chapitre 1, je commence au verset 7. « Dis-moi, toi que mon cœur aime, où tu fais paître ton troupeau, où tu le fais coucher à midi, pourquoi serais-je comme égaré près des troupeaux de tes compagnons? Si tu ne le sais pas, toi, la plus belle des femmes, sors sur les traces du petit bétail et fais paître tes chevrettes près des demeures des bergers. » On s'arrête là.
Ça va? La gêne, elle commence à descendre un petit peu au fur et à mesure de lire ces textes-là. On a ici nos deux amoureux qui sont en train de rentrer dans un petit jeu de séduction. C'est elle qui parle au verset 7 et c'est lui qui parle au verset 8. Regardez. Elle veut le voir et elle manifeste son envie. Elle nous apprend qu'il est berger et elle veut donc savoir où il fait paître ses troupeaux parce qu'à sa pause du midi, elle a l'intention de le voir. Alors oui, midi, c'est le temps où le soleil tape fort et où berger comme mouton cherche à être à l'ombre et à être épargné des rayons du soleil. Mais elle lui dit aussi, regardez, qu'elle ne va pas s'amuser à tourner en rond comme quelqu'un d'égaré, comme quelqu'un de perdu. Non, effectivement, s'il se passe quelque chose entre eux, à un moment, ça doit se manifester. Lui, il doit se manifester aussi. Il ne perd pas de temps. Il lui répond directement avec cette jolie phrase qu'elle est la plus belle de toutes les femmes. Et lui aussi, d'un ton peut-être un peu séducteur, lui dit « Mais tu me trouveras là où tu sais que je suis. Si tu veux me voir, tu sais où venir. » Alors, qu'est-ce que ce joli petit dialogue nous apprend sur la nature de l'amour, sur la nature de la romance, surtout dans cette phase où on passe, comme on l'a vu la semaine dernière, d'une forme d'attirance à maintenant quelque chose d'un peu plus sérieux. Moi, une chose qui me marque particulièrement chez nos deux personnages, c'est ceci. Ils sont tous les deux hyper intentionnels. Ils savent tous les deux ce qu'ils veulent. Regardez, elle lui manifeste son envie de le voir. Il n'a pas besoin d'être un magicien et de deviner ce qu'elle pense. Non, elle lui dit clairement les choses. Elle manifeste son envie et en même temps, elle lui place un standard. Elle fait les deux. Elle lui manifeste son envie de le voir, d'avoir un rendez-vous avec lui, mais elle lui dit en même temps, je ne vais pas courir à droite et à gauche pour toi. À un moment, mon coco, il faut que tu prennes les choses en charge. Si toi, tu veux aussi de moi, alors il faut que tu fasses ta part, en fait, elle lui dit. Moi, je te dévoile mon envie, mon intention, mais toi, tu dois te bouger et organiser ce rendez-vous. Je ne vais pas perdre mon temps à courir après une chimère. Je veux de la romance, quelque chose de réciproque. Alors, si tu es sérieux, au boulot. Alors lui, vous l'avez vu, à cette petite provocation, il lui répond assez directement. Oui, t'inquiète pas. Tu es la plus belle des femmes, validant ainsi son envie de la voir et lui donnant rendez-vous près de la demeure où sont les bergers. Il accepte lui aussi de faire sa part. Cette vision intentionnelle du couple et de la romance, je la trouve malheureusement bien éloignée de ce qu'on nous vend aujourd'hui, où on devrait être connecté, presque de manière magique, où on devrait être quelque part en symbiose, capable de lire les pensées des autres, d'anticiper ses besoins, de savoir lire les signes quelque part. Mais pour avoir discuté avec un certain nombre d'entre vous, c'est facile de se rendre compte que c'est faux, que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et certains d'entre vous qui sont mariés ont besoin d'entendre ceci, que s'attendre à ce que votre moitié soit capable de lire dans vos pensées et anticiper vos moindres besoins, c'est une charge beaucoup trop lourde. Alors soyons clairs, avec la connaissance de l'autre, il y a des choses qu'on apprend. On peut connaître certains besoins, certaines attentes, mais arriver à anticiper tout ça, c'est plus de la grâce et un cadeau. Ça ne devrait pas être un prérequis. Soyons clairs, il n'y a que le Saint-Esprit qui est capable de connaître nos cœurs, pas quelqu'un d'autre. Donc ça nous invite aussi à nous dire que si un désir il n'est pas clairement manifesté, est-ce qu'on doit vraiment s'attendre à ce qu'il soit comblé? Quelque chose qui n'est pas dit clairement, est-ce que je suis légitime pour demander à l'autre de le remplir? Alors vous voyez, elle ici, elle est très claire, elle manifeste ses envies. Lui aussi, c'est super clair, c'est super direct. Tous les deux sont intentionnels, tous les deux sont prêts à faire leur part. Elle aussi lui dit qu'elle n'est pas prête à tirer cette relation toute seule, que ça doit se passer à deux. Ma question c'est, et nous? Vous qui n'êtes pas mariés, est-ce que vous êtes intentionnel ou est-ce que vous attendez que la romance vous tombe dessus? Est-ce que vous êtes prêt à être intentionnel? Prêt à voir si cette attirance de loin elle est réciproque de près? Si vous êtes prêt à confronter votre image de cette personne à la réalité? Vous qui êtes marié ou peut-être en couple,
Est-ce que vous êtes encore intentionnel? Ou est-ce que vous êtes tombé dans une forme de passivité? Il y a sûrement beaucoup de choses dans votre vie à vous. Souvent un travail, souvent des loisirs, souvent même des enfants et beaucoup de choses. Qui fait que si on attend le bon moment, si on attend le temps, d'avoir le temps, on ne l'aura pas. D'où la nécessité d'être intentionnel. Est-ce que vous êtes intentionnel pour faire grandir votre amour, pour faire grandir votre couple? Ou c'est quelque chose que vous délaissez de côté? Et je vous ai dit, ça nous parle aussi de notre relation avec Dieu. Certes, nous n'aimons pas Dieu de la même manière que nous aimons notre chéri, mais qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu? Est-ce que nous sommes intentionnels dans notre relation avec Dieu? Ou alors est-ce que c'est quelque chose de passif? Est-ce que ma relation avec Dieu, elle se résume à s'il veut bien se montrer, s'il veut bien agir, qu'il le fasse, j'attends, je suis passif. Que s'il m'aime vraiment, s'il veut vraiment répondre à mes prières, il va les anticiper. Je ne vais pas avoir besoin de rien faire. Ou est-ce que nous sommes intentionnels à chercher la présence de Dieu, à chercher sa grâce, à chercher le contact avec celui qui nous aime plus que tout? Est-ce que nous sommes intentionnels à prendre des temps de qualité avec lui? Parce que si notre Dieu est véritablement amour, s'il nous aime tellement comme on l'a chanté là, au point de mourir pour nous, de nous prendre tels que nous sommes, cassés comme nous sommes, brisés comme nous sommes, si on n'est pas intentionnel, c'est compliqué. Sachant que lui, il a été intentionnel. C'est tout le message de la croix. C'est notre Dieu qui refuse que l'humanité se perde toujours plus loin de lui et qui justement va agir, va venir, va guérir, va sauver pour que nous soyons en relation avec lui. Du coup, ma question, dans tes relations, es-tu intentionnel? Alors maintenant, c'est l'heure du rendez-vous. Nos protagonistes vont se rencontrer. Et comme c'est pas toujours facile de savoir qui parle, je vais vous le dire à chaque fois. Et lui, il l'aperçoit, et regardez, il en a le souffle coupé. Il dit à une jument des chars du pharaon, je te compare mon ami, tes joues sont jolies au milieu des bijoux, ton cou est beau au milieu des colliers. Nous te ferons des bijoux d'or avec des pointes d'argent. Elle lui répond, tandis que le roi était avec son entourage, mon art a exhalé sa senteur, mon bien-aimé est pour moi un bouquet de myrrhe, il repose entre mes seins. Mon bien-aimé est pour moi une grappe de henné dans les vignes d'En-Gedi. Il lui répond, que tu es belle mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes. Et elle, que tu es beau mon bien-aimé, que tu es doux. Notre lit c'est la verdure, les solives de nos maisons sont des cèdres, nos lambris sont des cyprès. Puis chapitre 2, elle continue, je suis le narcisse de la plaine côtière, le lys des vallées. Et lui répond, mais comme un lys entre les argents, tel est mon ami entre les jeunes filles. Elle continue, comme un pommier parmi les arbres de la forêt, tel est mon bien-aimé entre les jeunes gens. À son ombre j'ai désiré m'asseoir et son fruit est doux à mon palais. Ça c'est toute leur conversation. Ça c'est tout ce qu'ils se disent. Et oh là 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 là, ça commence à chauffer entre ces deux-là. Le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils s'apprécient et qu'ils le manifestent, n'est-ce pas? Et ça c'est important. Et ça peut être dit de manière très basique, mais c'est tellement important. L'amour, il doit être manifesté, il doit être incarné. Une romance qui n'est pas manifestée, qui n'est pas incarnée, ça s'appelle un fantasme. Et c'est pas quelque chose qui est bon et qui est bien. L'amour doit être incarné. Vous n'aimez pas quelqu'un si vous ne lui dites jamais je t'aime. Oh, demandez à tous ceux qui sont mariés, s'il n'y a jamais de preuve d'amour, est-ce qu'il y a vraiment de l'amour? Non. Parce que l'amour doit être incarné. Et alors là, ces deux-là, ils l'incarnent. D'abord, ils commencent par quoi? Ils commencent en parlant, regardez, ils vont redire plein de fois les mêmes choses, mais il y a des thèmes qui ressortent. Lui, il va d'abord louer sa beauté, là, on a au verset 10. Il dit, tes joues sont jolies au milieu des bijoux. Ton cou est beau au milieu des colliers. C'est un vrai mec. Il ne comprend pas pourquoi elle est jolie, mais il voit qu'il y a un assemblage qui est bien, quoi. Elle est jolie et il lui dit,
Et puis il continue un peu plus loin, verset 15, regardez cette exclamation, « Que tu es belle mon ami, que tu es belle, tes yeux sont des colombes ». Alors les commentateurs ne savent pas exactement ce que ça veut dire, ça. C'est un compliment, mais on ne sait pas en quoi avoir des yeux qui ressemblent à des colombes. C'est exactement un compliment. Et puis elle lui rétorque la même chose, regardez verset 16, elle lui renvoie, « Que tu es beau mon bien-aimé, que tu es doux ». Ils célèbrent la beauté l'un de l'autre, ils sont intentionnels pour se dire ces choses-là. Et puis ils continuent, après la beauté, ils vont parler de leur valeur réciproque. Alors il y a cette phrase bizarre là au verset 9 qui vous a peut-être fait un peu rigoler, où il la compare à une jument du pharaon. Là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là ? En fait, le pharaon d'Égypte, il était connu pour... Vous savez, un char, c'est cet attelage avec des chevaux qui transportent le roi. Et comme c'est le roi, on ne prend pas n'importe quel cheval de trait. Non, on prend des beaux chevaux. Et les Égyptiens étaient connus, entre autres, pour prendre des chevaux un peu rares dans le coin, des chevaux blancs qui avaient une valeur qui était visible de loin. Et donc, on les amenait comme ça. Et lui, il lui dit, tu es précieuse comme ça. Ça, c'est quelque chose dans notre culture, dans notre contexte à eux à l'époque, qui symbolise quelque chose de précieux, quelque chose qui a de la valeur. Et il lui dit, toi, tu es une femme qui a de la valeur. Quand je te vois, je vois quelqu'un qui a de la valeur. Et lui aussi, elle valorise cela. Au verset 13, 12, 13, 14, là, vous avez des métaphores un peu compliquées, mais dans chacune d'entre elles, vous avez une plante. Là. Vous avez du nard, vous avez du myrrhe, vous avez encore du henné. Ce qu'elle est en train de lui dire, surtout au verset 13, c'est qu'à l'époque, quand vous êtes une fille et que vous voulez être jolie, le parfum, c'est un petit peu compliqué. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On prend une petite bourse, on met des jolies petites épices qui sentent bon, on fait son petit mélange, on l'accroche autour de son cou. Et elle lui dit, et ça c'est quelque chose de précieux, parce que pour s'acheter ces matériaux-là, pour créer entre guillemets son propre parfum, c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose dont tu ne te sépares pas facilement. Et elle est en train de lui dire, tu es comme ça pour moi. Tu es ce truc précieux, tu es ce truc rare et exotique, comme les fleurs de henné à En-Gedi, qui est un oasis en Israël. En Israël, les conditions ne sont pas propices à ce que cette plante pousse partout, mais là, elle l'est. Il célèbre cette idée-là, cette idée de valeur. Et puis au verset 12, c'est une des phrases compliquées du texte en fonction des traductions de la Bible que vous avez, ils ne disent pas la même chose, mais la Bible en français courant traduit bien les choses. Elle dit « Pendant que mon roi est à son festin, mon art a exhalé sa senteur. » Entre guillemets, elle est venue, elle lui a ramené un pique-nique. Elle l'appelle même son roi, fort. Et elle lui dit, là, elle était là, toi t'as mangé, et moi j'étais là. Et elle est heureuse de sa présence, elle est heureuse d'être avec lui. Et c'est la même chose. Puis, après avoir célébré la présence de l'un de l'autre, ils vont se dire en quoi ils sont spéciaux. Et ça, c'est le début du chapitre 2. Elle va... Ça, vous avez remarqué peut-être, si vous étiez là la semaine dernière, elle a un petit problème d'image d'elle-même. Elle a tendance un petit peu à se dévaloriser. Et donc elle lui dit, mais en fait, moi je suis un petit peu comme toutes les autres. C'est le sens du verset 1. Je suis comme le lys au milieu des lys, la rose au milieu de la vallée. Enfin, je ressemble à rien, mais je suis commune en fait. Il n'y a rien qui sort de moi. Et lui, regardez comment il lui répond. Il dit, non. Tu es comme un lys au milieu des âges, comme une belle fleur au milieu des roseaux, là au bord d'une mare, pas jolie. Toi, t'es spécial. Toi, t'es comme ça. Et elle lui retourne le compliment ensuite. Elle lui dit qu'il est comme un pommier dans la forêt. En Israël, il n'y a pas de pommier. Si y en a, c'est que c'est des arbres qui ont été apportés. Elle lui dit, toi, t'es aussi spécial de cette manière-là. Et elle insiste que, en fait, en sa compagnie, c'est pour ça qu'elle prend la métaphore d'être à l'ombre de l'arbre, dans sa compagnie, elle se sent bien, c'est agréable d'être avec lui. Pourquoi je prends le temps de vous dire tout ça ? Parce que l'amour, il s'incarne premièrement verbalement. Il s'incarne de plein de manières dans ce texte. Mais premièrement, verbalement. Dire qu'on aime l'autre, et en détail, c'est important. Messieurs, est-ce que vous manifestez ce que vous ressentez ? Est-ce que vous pouvez vous identifier au jeune homme, là ? Dans les détails, dans l'extravagance même peut-être. Même des fois, comme lui, de ne pas avoir les mots et de ne pas bien comprendre. Il y a des boucles d'oreilles, il y a des joues, c'est joli, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est joli. Ou est-ce que ça vous met mal à l'aise et ça s'est érodé après des années de vie commune ? Messieurs, est-ce que vous dites encore à vos épouses qu'elles sont jolies ? Est-ce que vous vous contentez d'un vague « mais tu sais très bien que je t'aime » ? Parce que ce jeune homme, il est précis. Mesdames, même chose pour vous. Est-ce que la routine a remplacé toute forme de romance ? Est-ce que les choses ne sont pas verbalisées ? Et notez une chose, c'est que
Et ça, c'est important. Regardez à quel point leurs compliments sont spécifiques. Alors, il y a tout un langage imagé qu'on a un peu de mal à comprendre parce que nous, on arrive des siècles après. Mais regardez comme ils sont précis. Ça, c'est tellement important. Parce qu'un complément qui n'est pas précis perd de sa valeur. J'ai réalisé ça dans un tout autre cadre avec l'équipe de louange. Moi, j'aime trop notre équipe de louange. On est trop bénis dans cette église des musiciens et des chantres qu'on a. Et j'aime bien des fois leur dire à la fin du culte que quand j'ai apprécié, quand j'ai trouvé ça bien, mais je me suis rendu compte que je leur disais tout le temps la même chose. Je leur disais c'était bien aujourd'hui, bravo, bien joué. Et qu'est-ce que vous imaginez? À force qu'ils entendent ça, Marine elle va dire tais-toi, j'en ai rien à faire de ça, c'est pas vrai. Et de dire mais non, un compliment comme ce qui nous est montré ici, ça doit être spécifique, ça doit être précis. Sinon ça perd de la valeur avec le temps. Notez aussi que tous ces sentiments, en plus d'être verbalisés de manière précise, ils sont non seulement réciproques, mais ils se répètent. Il n'y a pas de « mais je te l'ai déjà dit » ou « je t'ai dit une fois les choses, ça suffit, je t'ai dit une fois que je t'aime le jour du mariage, c'est terminé après ». Non, regardez comme ils se le répètent. Lui en particulier, sur tout ce qui touche à sa beauté, elle, sur tout ce qui touche à sa présence, c'est quelque chose qui répète, et en plus de manière différente. Pas pour donner une information à l'autre, mais parce que c'est ce qu'ils aiment à propos de lui. Alors, si vous connaissez un peu les langages de l'amour, en plus des mots valorisants, s'ajoutent quasiment tous les autres, on peut tous les voir. Il passe un temps de qualité, il le célèbre. Lui, on voit qu'il a même envie de lui offrir un cadeau, là, au verset 11. Il lui dit « T'es tellement jolie que j'ai même envie de fabriquer des boucles d'oreilles en or pour que tu sois encore plus jolie. » Et puis elle, il semblerait au verset 12 qu'elle lui ait quand même amené un pique-nique, qu'elle lui ait rendu service. On voit qu'ils ne valorisent pas tous les deux exactement la même chose, mais tous ces actes d'amour sont présents. Question, est-ce que c'est des choses que vous vivez dans vos couples? Est-ce que c'est des choses que vous cherchez à vivre? Intéressant. Mais par rapport à Dieu, du coup, parce qu'on ne va pas date Dieu, on ne va pas avoir c'est pas du même ordre notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Dieu? Je crois que les catégories qui sont là, d'une manière différente, elles s'appliquent aussi dans notre relation avec Dieu. Les mots valorisants, par exemple. Est-ce qu'on lui exprime ça? Notre Dieu, il a été hyper intentionnel dans son amour. Il a été littéralement incarné en Jésus-Christ. Il nous aime tellement qu'il est mort à la croix pour nous. À chaque fois qu'on prend la Sainte Seine, il nous crie « Je t'aime ». Jésus en permanence, il nous parle comme ça. Et nous? Est-ce qu'on va devant notre Dieu et dans la prière, on lui exprime notre amour? Est-ce que par le chant et la louange, on lui dit avec passion ce qu'il représente pour nous? Est-ce que c'est quelque chose qu'on vit? Est-ce qu'en plus des mots valorisants qu'on lui donne, est-ce qu'on prend en compte les mots valorisants qu'il nous donne? Est-ce qu'on médite sa parole? Est-ce que la Bible, on la lit comme on lit un livre, comme on lit un polar? On lit des informations et on passe à autre chose? Ou alors est-ce qu'on médite? On s'arrête sur ce que Dieu nous dit. On se laisse travailler par ces mots-là. On se laisse toucher par ces mots-là. On les apprend peut-être. On les savoure. On les redit. L'autre langage de l'amour, c'est le temps de qualité. Est-ce qu'on passe des temps de qualité avec Dieu? Ou est-ce qu'on lui laisse le reste de notre temps seulement? On a tous des vies qui sont bien remplies, mais est-ce qu'on a aussi ces temps où on s'arrête dans notre relation avec Dieu, où on se pose avec lui? La beauté, c'est que Dieu, il aime les temps collectifs dans la Bible. Bien sûr, les temps personnels avec lui, c'est important, mais dans tout le Nouveau et dans l'Ancien Testament, l'emphase, elle est mise sur ces temps collectifs. Est-ce que tu fais de ces temps-là, de culte-là, où on vient pour Jésus, pas pour nous, des temps de qualité? Est-ce que tu viens apporter à Jésus toute ton adoration, tout ton amour? Est-ce que tu viens prêt à rencontrer ton roi, ou est-ce que tu viens pour toi? Même chose avec nos groupes de maison. Est-ce que tu as ces temps à part, de qualité avec Jésus, pour apprendre qui il est et apprendre à le servir? Des temps de qualité, ça peut être aussi des temps de jeûne. Est-ce que ça t'arrive des fois de te priver de ce qui est important, manger, pour te concentrer sur ce qui est l'essentiel? Être avec Jésus, être avec celui qui t'aime. Mais je crois que le temps de qualité par-dessus tout, c'est celui que lui nous a laissé. C'est la Sainte Seine.
Et vous voyez qu'elle est prête à côté de moi, parce qu'on va la prendre tout à l'heure. Ce temps si particulier où on se rappelle l'essence de notre relation avec Dieu, le fait qu'il est mort pour nous, qu'il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé à cette croix, mais qui a été l'acte d'amour le plus grand et le plus fort. On croit que dans ce temps-là, on est plus que simplement en train de nous rappeler d'un truc, on est littéralement en train de communier avec lui. Est-ce qu'on considère ces temps à leur juste valeur? Puis il y a ce dernier truc, le cadeau. Alors, on ne peut pas envoyer un colis Amazon à Dieu. Comment on lui fait un cadeau dans la Bible? Un verset qu'on a beaucoup cité dans notre église, c'est on doit offrir à Dieu un sacrifice de louange. Ce que Dieu il attend, c'est notre reconnaissance. Ça va être le thème de la semaine prochaine et du week-end d'église, donc on vous fait une petite preview là, mais est-ce que nous sommes des gens reconnaissants? Est-ce que nous faisons que prier en demandant des trucs à Dieu? Puis à la limite, quand il répond, ouais, merci, c'était cool. Et on passe à autre chose? Est-ce qu'on est des gens reconnaissants pour tout ce qu'il a fait dans notre vie? Ou peut-être qu'on a déjà oublié parce qu'on est passé à autre chose et qu'on est incapable de se rappeler? Est-ce qu'on vit cette vie de reconnaissance? Jésus a été intentionnel dans son amour et il l'a incarné. Et c'est pour ça que dans nos relations, on veut faire de même. On veut être intentionnel et on veut incarner cet amour. Alors on arrive à la fin du rendez-vous. Dernier point. À partir du verset 4 du chapitre 2, où on est maintenant, vous voyez que la jeune fille ne s'adresse plus à ce jeune homme directement. Il semble que leur date soit terminée et que maintenant elle va faire le bilan. Le verset 5 semble pour moi dire qu'elle est avec ses copines, qu'on a déjà rencontrées la semaine dernière et avec qui elle va échanger. Regardez ce qui est dit. Il m'a amené à la maison du vin et la bannière qu'il déploie sur moi, c'est l'amour. Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, rafraîchissez-moi avec des pommes, car je suis malade d'amour. Que sa main gauche soit sur ma tête et que son bras droit m'enlace. Je vous en adjure, filles de Jérusalem, par les gazelles, par les biches de la campagne, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. Ça, c'est intéressant. Elle fait un bilan. Elle inspecte son amour. Elle inspecte ce qui vient de se passer. Le verset 4 est intéressant. Il est un peu obscur. En fait, l'image qui en ressort de ce verset 4, c'est qu'elle a été comme vaincue par l'amour. L'image, c'est la chose suivante. Après une victoire militaire, il se passe deux choses. Généralement, on va faire la fête, on va à la maison du vin et on célèbre. Elle dit, c'est ce qui s'est passé là. J'ai été vaincu, j'ai été amené à la maison du vin. Cet amour, ce que je ressens là, pouf, trop fort. Deuxième image, c'est celle de la bannière. Vous savez, à la bataille, pour reconnaître les armées, on a des drapeaux. Le seul drapeau qui tient à la fin de la bataille, c'est ceux qui ont gagné. Il dit, la bannière qu'il a déployée sur moi, c'est l'amour. Il m'a vaincu avec de l'amour. Ce que je ressens là, c'est émotionnellement, pouf, c'est le chaos. C'est waouh. Regardez, au point où au verset 5, elle dit à ses copines, c'est comme si mon corps défaille là. Donnez-moi à manger parce que j'ai presque les genoux qui tremblent, j'arrive plus à tenir debout là. Je suis comme si j'étais malade d'amour, comme si maintenant c'était même plus quelque chose que je vivais en cultivant ces sentiments, quelque chose comme ça, mais c'est comme une maladie, quelque chose qui était entré en moi et que tout d'un coup je ne contrôle plus. Et ça l'amène à un constat. Puisqu'elle est amoureuse, elle veut plus de proximité, plus d'intimité. Et elle désire une intimité sexuelle avec ce jeune homme. C'est ce que les mots du verset 6 évoquent. Elle sent cette perte de contrôle, elle sent que ses envies et ses sens sont bouleversés et prennent le dessus. Et pour la première fois depuis le début du texte, au verset 7, on a une forme de nuance qui va être posée sur le sentiment amoureux. Jusqu'à présent, on l'a vu comme quelque chose d'extrêmement positif, quelque chose qui explose et qui est beau et qu'on est encouragé à vivre et à expérimenter. Mais ici, il y a un avertissement. Regardez la fin du verset 7. Là. N'éveillez pas ou ne réveillez pas l'amour avant qu'il le désire. Il semblerait que l'avertissement qu'elle nous donne, là, en faisant le bilan, c'est que l'amour a un timing. L'amour a un timing à respecter. Et elle semble dire que, en fait, en inspectant ses sentiments, on peut savoir si on est dans les temps ou à contre-temps.
si on est trop en avance ou si on ne l'est pas. Face à la force de ses sentiments, elle fait ce constat. L'amour doit s'exprimer dans un temps qui est approprié. Parce que les sentiments qu'il génère sont tellement forts qu'ils peuvent nous amener jusqu'à défaillir. Alors vous allez me dire, mais Quentin, on ne choisit pas de qui on tombe amoureux. Et quand on tombe amoureux, pas quelque chose qu'on contrôle, c'est vrai. Mais on choisit qui on aime. Vous allez me dire peut-être, mais Quentin, on ne choisit pas quand cette attirance, cette attraction, elle naît et qu'elle est là, on la subit presque. Je dirais oui. Vous ne choisissez pas quand et de qui vous êtes attiré, et vous choisissez de vous rapprocher ou non de cette personne. Et c'est toute la nuance qui est introduite ici. C'est quoi le bon temps? C'est quand que je passe de l'attraction, de l'attirance au rapprochement. C'est quand je passe à quelque chose de plus sérieux là, à ce rendez-vous. C'est quoi cette étape-là pour nous chrétiens? Ça ressemble à quoi? Alors, je crois que dans la Bible, on nous donne 4 grandes idées pour savoir si on est dans les temps ou avant les temps. La première, c'est celle-ci. Réveiller l'amour trop tôt, c'est généralement quand les sentiments passent avant le salut. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est quand ta relation avec l'autre, elle est plus importante que ta relation avec Dieu. Ou que sa relation avec Dieu. Et une des manières très claires dont ça se manifeste, c'est quand tu es plus préoccupé par le fait de bâtir et cultiver une relation avec cette personne que le fait que cette personne vienne à Christ. Pour nous chrétiens, l'écriture, elle est claire et limpide. Alors laissez-moi être clair et limpide. Pour nous chrétiens, il n'existe qu'une option, une chrétienne. Pour vous chrétiennes, il n'existe qu'une option, un chrétien. Oh, pas que les autres, parce qu'ils ne sont pas chrétiens, soient des gens mauvais ou méchants ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, pas du tout. Mais parce qu'en tant que chrétien, l'essentiel de notre vie, c'est une personne, c'est Jésus. C'est une relation avec Jésus. Tout ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, la manière dont nous voulons éduquer nos enfants, la manière dont nous gérons nos relations, la manière dont nous gérons l'argent, tout est centré autour de ce Jésus. Si l'essentiel n'est pas là, alors il ne peut rien avoir. Réveiller l'amour trop tôt, c'est si les sentiments passent avant le salut. Deuxième chose, c'est quand la passion est plus importante que la destination. C'est quand l'expérience de la relation, le fait d'acquérir cette expérience de ce que c'est une relation parce qu'on en a l'opportunité, parce que ça nous plaît, ou parce que vivre ça c'est cool, c'est plus important que le fait de construire quelque chose de durable. C'est quand l'instantané est plus important que la finalité. C'est quand le plaisir immédiat de la relation est plus important que ce que je vais bâtir à long terme. Mes amis, le chrétien ne va pas dans un rendez-vous dans le simple but d'avoir un rendez-vous. Parce qu'un rendez-vous, c'est sympa, c'est cool, parce qu'on se plaît, parce qu'il y a ce jeu d'attraction. Non. Non. Nous, on y va avec un objectif qui s'appelle bâtir une vie à deux et qui passe par un engagement qui s'appelle le mariage. Mes amis, un chrétien, il ne flirte pas pour expérimenter ou pour s'amuser, mais dans l'objectif très clair de construire quelque chose et de se marier. Être dans le mauvais timing, réveiller l'amour trop tôt, c'est réveiller la passion alors qu'on ne peut pas construire quelque chose qui est derrière. Troisième chose, c'est quand les sens passent avant la sainteté. Si tu dois bâtir quelque chose de durable, si tu dois bâtir quelque chose à partir de Jésus, forcément ça doit te transformer. Ça doit transformer ton caractère, ça doit transformer qui tu es. Mais ça, la transformation de ta personne par Jésus, indépendamment même de la relation, c'est ça ta priorité. C'est ça qui doit être ta priorité. Si ta relation passe avant ta sainteté, si ce que tu vis avec cette personne est plus important que ce que tu vis avec Christ,
si le temps que tu dévoues à cette personne est tellement plus grand que ton temps avec Christ n'existe plus, alors tu as réveillé la mort trop tôt. Beaucoup, beaucoup trop tôt. Est-ce que tu es devenu un chrétien ou une chrétienne mature? Ça implique aussi que tu comprends ce que ça veut dire un mariage chrétien, peut-être que tu ne le sais pas. Que peut-être Dieu a déjà commencé à travailler sur ton caractère. J'aime beaucoup dire la chose suivante. Si Dieu est un roi, alors nous sommes des princes et des princesses. Messieurs, l'Éternel ne vous donnera pas la main d'une de ses filles si vous ne vous comportez pas comme un chevalier mais comme un gueux. C'est aussi simple que ça. Dieu aime trop ses filles pour ça. Mais mesdames, l'inverse est aussi vrai. Dieu ne vous donnera pas un de ces hommes qu'il aime si c'est pour que ça lui crée des problèmes. Christ veut travailler en nous, Christ veut nous sanctifier, Christ veut nous remodeler. Est-ce qu'on est prêt à ça? Est-ce que ça nous préoccupe plus que de vivre une relation? Est-ce que ça nous fait dire, mais je suis prêt à attendre alors, parce que je ne suis pas prêt? Dernière chose, l'intimité avant l'engagement. C'est toute la question ici, et c'est sa question à elle. Si vous connaissez un peu les langages de l'amour, vous avez vu que j'en ai listé 4 tout à l'heure, il en manquait un. Tout ce qui touche au physique. Il n'était pas présent dans le rendez-vous. Et c'est pour ça qu'il arrive là. C'est pour ça qu'au verset 6, elle n'a qu'une envie. Et c'est une bonne chose, et c'est une bonne envie, laissez-moi vous le dire. C'est une bonne chose qu'elle désire, l'intimité. C'est une bonne chose de vouloir exprimer son amour de manière physique. Mais dans le bon timing. Vivre l'intimité avant de vivre l'engagement. Et cet engagement pour nous, ça s'appelle le mariage. C'est s'exposer à la morsure du péché d'une manière tellement douloureuse et qui casse tellement. Je suis pasteur que depuis 1 an. Des histoires qui touchent à ça, je peux vous en raconter des tonnes. Des gens qui ont malheureusement été cassés. Et vous savez quoi, même la sociologie est d'accord avec l'évangile. Les couples qui vivent leur intimité après leur engagement durent plus longtemps et ont une intimité meilleure. Tiens, comme si le Dieu de la Bible avait raison. Alors la question que peut-être certains doivent se poser, si on doit inspecter notre amour, c'est est-ce qu'il n'est pas trop tôt? Est-ce que faire sonner ce réveil qu'est l'amour, si je file la métaphore, on n'a pas mis le réveil trop tôt et on n'arrive pas un peu trop endormi, un peu trop fatigué, un peu trop pas prêt dans cette vie-là. Mais ne pas réveiller l'amour trop tôt, ça ne veut pas dire ne jamais le réveiller. Ça ne veut pas lui dire de se taire. Si l'amour est un réveil, alors certes, il ne faut pas le réveiller trop tôt, il ne faut pas se réveiller avant l'heure, mais il ne faut pas appuyer sur snooze dans 5 minutes quand il se met à sonner. Il faut pour certains pas en avoir peur. Et pour d'autres, il est peut-être temps d'arrêter d'être paresseux dans son lit et de se réveiller. Oui, et là particulièrement vous qui êtes mariés, vous qui vivez le couple, ça c'est les mots sentiment, passion, sens et intimité ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Non, ils doivent s'exercer dans un beau cadre, dans un cadre qui est celui du mariage. Est-ce que ces 4 mots décrivent votre relation avec votre mari ou avec votre femme? Il ne faut pas les réveiller trop tôt, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les vivre, bien au contraire. Dans un passage un peu déroutant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 et 4, Paul va carrément dire aux hommes et aux femmes, vous faites un, et donc vous appartenez plus à vous-même, vous appartenez à l'un et vous appartenez à l'autre. Monsieur, ton corps appartient à madame, madame, ton corps appartient à monsieur. Et de manière mutuelle, et le mutuel est plus qu'important. Vous avez un devoir l'un envers l'autre. Est-ce que vous cultivez cette intimité? Est-ce que c'est quelque chose de beau? Est-ce que c'est quelque chose dont vous pouvez vous réjouir? L'amour intentionnel, incarné par des actes. Et ensuite, il y a un bilan à faire, il y a une inspection à faire.
Si vous regardez vos relations, où est-ce que vous en êtes? Mariés, non mariés, en recherche active, dans cette phase de flirt et de date? Est-ce que vous êtes les hommes et les femmes que Jésus-Christ veut que vous soyez? Est-ce que vos priorités sont au bon endroit? Est-ce que vous pouvez vous réjouir comme se réjouit ce livre de ce que c'est que la mort? Est-ce que vous vivez pleinement ce cadeau que Dieu veut vous offrir? Ou alors ce soir, il faut qu'il y ait une discussion. Ou alors peut-être ce soir, il faut remettre des choses sur la table. Peut-être qu'il faut avoir le courage de se dire là, on a peut-être besoin d'aide. Là, peut-être on a besoin d'être sanctifié. Et là, surtout, on a besoin de se demander pardon. On a besoin de se réconcilier, peut-être. Les amis, on a un Jésus qui veut transformer nos relations non seulement avec Dieu, mais les uns avec les autres. Est-ce que vous croyez trop cassé, trop brisé pour pouvoir vivre ça? Je vous redis ce que je vous ai dit la semaine dernière. On a un Jésus qui est un spécialiste des cas désespérés, qui est un spécialiste des cœurs brisés, qui est un spécialiste de ceux qui n'en peuvent plus et qui sont fatigués. On a un frère qui l'a prié tout à l'heure. « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » La promesse, elle est là. Ça, c'est nos relations les uns avec les autres, mais avec Jésus. Parce que peut-être que ce n'est pas des choses que tu vis ou ça ne s'applique pas directement à toi, tout ce que je viens de dire, mais par rapport à Jésus. Est-ce que tu as une relation avec Jésus? Une relation qui est intentionnelle, une relation qui est incarnée. Si là tu fais le bilan, c'est quoi? Parce que je crois qu'il faut qu'on réponde à ce que l'Esprit Saint nous dit, en fait, dans ce texte-là. Si je file la métaphore, vous et moi, malheureusement, nous faisons le mal. On fait ce que la Bible appelle péché. Et le péché, c'est comme cet ex, pas pour tous, malheureusement. Cette personne avec qui on est dans une relation abusive. On aime le terme aujourd'hui de pervers narcissique. Vous savez, quelqu'un qui vous fait croire qu'il vous aime, qui pendant un instant vous procure du bien, et après, malheureusement, c'est terrible. Le péché, c'est ça. Le mal, c'est ça, que nous commettons et que nous subissons aussi. Des fois, ça nous donne cette apparence que, en nous comportant ainsi, ça ira bien, et au final, c'est la morsure du péché qui fait tellement mal. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu nous délivrer de ça. Jésus, c'est un papa qui voit ses enfants dans cette situation absolument catastrophique, qui défonce la porte d'entrée, et qui te tend la main, et qui te dit « Viens, sors, prends ma main ». Mes amis, cette relation avec Jésus, elle commence par ça. Jésus, il ne nous aime pas simplement pour nous sortir de la situation du péché et après on fait ce qu'on veut. Non, c'est pas ça, la vie de chrétien. La vie de chrétien, c'est de saisir cette main de Jésus et venir après avec lui dans sa maison. Vivre cette relation où il nous aime comme un vrai papa. Comme quelqu'un qui nous fait du bien. Pas comme quelqu'un qui serait abusif. Alors je veux vous inviter maintenant à entrer dans ce temps de Sainte Seine. Ce temps où on veut se rappeler justement que pour défoncer cette porte, pour casser la figure du péché, Jésus il a dû mourir. Ça lui a coûté sa vie. Heureusement, il est ressuscité derrière et on peut avoir une relation seulement avec quelqu'un qui en vit, pas quelqu'un qui est mort. Mais Jésus, il a dû aller jusque-là. Alors toi, ta relation avec Jésus, c'est quoi en ce moment? Est-ce qu'elle est passionnée? Est-ce que quand tu viens à ces différents temps, qu'ils soient personnels avec Dieu, que ce soit nos temps de groupe de maison ou de temps de culte, tu arrives le cœur en fête? Parce que tu vas pouvoir parler à Jésus. Parce que tu vas pouvoir lui dire combien il est beau, combien il est grand, combien il est glorieux. Ou alors ça, c'est des choses que tu sais, mais si tu réfléchis honnêtement, ça fait un moment que tu les as pas vécues. Est-ce que tu as besoin d'un renouveau, d'un départ là, de quelque chose avec Jésus? Parce que tout le reste vient de là, on l'a vu. Est-ce qu'il y a besoin qu'il se passe quelque chose en toi? La beauté, les amis, c'est que Jésus veut pardonner. Et même si c'est la 1000e fois qu'on chute,
Même si c'est la millième fois qu'on revient à lui, même si c'est la millième fois qu'on s'est trompé. Il y a toujours de la grâce, il y a toujours de l'amour, il y a toujours du pardon. Mais pour ça, il faut saisir cette main. Il faut venir à sa table, il faut accepter de venir manger avec lui. C'est ce que ce repas représente. Alors maintenant, on va chanter un chant qui nous reparle de la croix. Un chant qui nous rappelle que ce que Christ a vécu a été bien réel et ça lui a vraiment coûté quelque chose. Et si toi, tu veux te saisir de ce pardon, de cette grâce, de cette relation avec Jésus, alors pendant ce chant, lève-toi. Lève-toi et va chercher ces éléments. Un morceau de pain, un verre de jus de raisin, on les mangera ensemble après, mais lève-toi et va les chercher pendant ce chant. Si ces choses-là, elles n'ont pas encore tout à fait de sens pour toi, si tu n'es pas sûr de comprendre tout ce que je dis là, si ça ne fait pas sens, abstiens-toi, c'est pas grave. Personne ne te jugera pour ça. Et l'autre chose que nous dit la Bible, c'est que s'il y a des problèmes entre nous, c'est des choses graves là, qui nous tiennent, de nous abstenir tant qu'elles ne sont pas réglées. Mais tous ceux d'entre vous qui veulent être pardonnés, qui veulent recevoir cette grâce de Jésus, qui veulent expérimenter son pardon et cette communion avec lui, alors pendant le chant qui vient maintenant, je vous invite à venir à la croix, à vous rappeler de Golgotha, vous rappeler de ce que Jésus a souffert pour vous.